Il est évident qu'il y a certaines vérités que nous avons du mal à entendre, comme celle qui consiste à reconnaître que certains serviteurs de Dieu sont tombés dans les séductions du diable. Car ne nous trompons pas, chaque disciple de Jésus-Christ passe par la tentation, et cela de la même manière que Jésus-Christ a été tenté dans le désert. Tout chrétien passe par cette épreuve, ce type d'épreuve, qui a pour but, ne l'oublions pas, d'éprouver la sincérité de notre foi. Et vous pourrez constater par vous-même de la véracité de ce que je dis, en lisant cela dans la première épître de l'apôtre Pierre, dans le premier chapitre et dans les versets 6 et 7. En effet, écoutez cela. Réjouissez-vous à cette pensée, même si actuellement vous êtes dans la tristesse parce que vous devez endurer pendant quelque temps encore diverses épreuves et tentations. Elle éprouve la réalité de votre foi et en augmente la valeur. Le feu du creuset éprouve et affine bien l'or qui disparaîtra pourtant un jour. Beaucoup plus précieuse est la foi qui a résisté à l'épreuve. Elle vous vaudra louange, gloire et honneur lorsque Jésus-Christ apparaîtra. Mais malheureusement, certains serviteurs de Dieu tombent dans le panneau, qui consiste donc à se laisser séduire par les manigances du diable. C'est ce que nous pouvons constater lorsque nous regardons les fruits de certains serviteurs de Dieu. Premièrement, ceux qui manquent d'humilité jusqu'à faire de l'ombre à Jésus-Christ. Deuxièmement, certains par l'intérêt qu'ils portent envers l'argent. Troisièmement, certains même vivent dans l'impudicité en ayant été remariés, car la parole nous enseigne que celui qui est remarié, qui a épousé une femme qui est divorcée, ou lui-même qui a divorcé et qui s'est remarié, c'est de l'impudicité. C'est ce que la Bible nous enseigne, à moins que son épouse vivait dans l'impudicité, vraiment dans l'impudicité, qu'elle n'est pas tombée dans une séduction, qui a été tentée et qu'elle a trompé son mari une fois. Parce que si elle se repent, on doit lui pardonner. On parle là d'une épouse qui vit, qui se complaît dans l'impudicité, qui aime l'impudicité. Là, le mari est libre de divorcer. Il y a même d'autres serviteurs de Dieu qui ont des relations sexuelles avec même des sœurs de l'Église. Et je peux vous dire que ça existe. Je vous assure que ça existe. Et nous ne nous trompons pas. Ça va très vite de se laisser séduire par le diable, jusqu'à faire des compromis avec lui. Et cela peut arriver à n'importe qui. Ne croyez pas que certains sont exempts de cette tentation. On passe tous par la tentation. Comme l'exemple, par exemple, de l'apôtre Paul, qui nous relate un fait qui s'est passé avec l'apôtre Pierre, où celui-ci est tombé dans le piège du diable. Nous pouvons voir malgré tout que ce n'est pas parce que l'apôtre Pierre avait été repris publiquement par l'apôtre Paul qu'il a eu de la rancune envers lui. Bien au contraire, l'apôtre Pierre témoigne positivement du ministère de l'apôtre Paul. En effet, voyons cela dans la deuxième épître de Pierre, au chapitre 3 et au verset 15 à 18. Rappelez-vous que si le Seigneur est patient, s'il diffère son avènement, c'est en vue du salut des hommes. Paul, notre frère bien-aimé, vous l'a aussi écrit, et il l'a fait avec la sagesse que Dieu lui a donnée. Il en parle d'ailleurs, comme dans toutes ses lettres, chaque fois qu'il aborde ces sujets. Certes, il s'y trouve des passages difficiles à comprendre. Les gens mal instruits et peu affermis en déforment le sens, comme ils le font du reste aussi avec les autres textes de l'Écriture. Ils travaillent à leur propre ruine. Quant à vous, mes bien-aimés, vous voilà prévenus. Tenez-vous donc sur vos gardes, afin de ne pas vous laisser entraîner, vous aussi, par les égarements de ces hommes sans foi ni loi, au point de perdre la position solide dans laquelle vous étiez ancrés. Au contraire, continuez à croître dans la grâce et la connaissance de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. À lui soit la gloire, dès maintenant et jusqu'au jour de l'éternité. C'est pour cela que nous avons besoin de faire partie d'une église locale, en ayant une attitude d'humilité au milieu d'elle, afin que par l'amour des frères et sœurs, chacun puisse veiller les uns sur les autres, en manifestant l'amour selon la justice de Dieu, ce qui comprend d'être repris lorsqu'il y a lieu de le faire. Et il faut l'accepter surtout. Il faut avoir suffisamment d'humilité pour accepter qu'un frère vienne nous voir et nous reprenne sur une situation qu'il a vue, que nous avons commise, qui n'est pas en accord avec la parole de Dieu, et de ne pas nous justifier.
pas essayer de sortir comme si nous, on est indemnes dedans. On trouve que notre situation, il faut nous comprendre, il faut accepter notre situation. Ça n'a rien à voir, ce n'est pas le cœur d'un disciple de Jésus-Christ. Autrement, on n'a rien compris, ce n'est pas un disciple. Il y a encore un bébé, et il a besoin de grandir, il a besoin d'accepter, d'être repris, d'être corrigé par Dieu. Et c'est du reste, c'est ce que l'apôtre Paul a fait envers l'apôtre Pierre. Donc acceptons cela, acceptons l'œuvre de Dieu, acceptons quand Dieu vient nous reprendre. On a besoin d'être entouré. Parce que celui qui tombe, si un frère, s'il n'est pas entouré, là, il ne verra pas qu'il est tombé. Pour lui, il va se justifier, il va plonger davantage dans les séductions du diable qui va l'emmailloter, le mettre dans du coton, l'empêcher d'éveiller sa conscience et d'écouter le témoignage du Saint-Esprit dans son cœur et de pouvoir obéir donc à la voix de l'Esprit plutôt que d'obéir à la séduction du diable. Donc, affermissons-nous et comprenons réellement ce que Dieu attend de nous et ce qu'il veut faire dans nos vies. Ayons du discernement. Cela ne veut pas dire de juger pour condamner, mais c'est de juger pour aider notre frère à marcher sur le chemin, rester sur le chemin, afin d'acquérir le salut. Parce que c'est celui qui persévérera jusqu'à la fin qui sera sauvé. Si nous sortons du chemin et que nous n'avons pas une attitude d'humilité pour revenir sur le chemin quand il le faut, nous pouvons perdre le salut. Donc faisons attention. C'est important pour nous de discerner, de comprendre vraiment l'étendue de la parole de Dieu. Ne pas la limiter à certains versets, à certains contextes, à certains enseignements, mais de comprendre vraiment la profondeur de l'Évangile et de saisir vraiment tout ce que ça comporte, tous les tenants et les aboutissants. Voilà, que le Seigneur vous bénisse et vous conduise, que l'Esprit de Dieu témoigne à votre cœur de ce qu'il attend de vous, que nous puissions croître à l'image de Jésus-Christ. Soyez pleinement bénis.